الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. L'islam est la religion de la transparence, de la clarté, de la sincérité. L'islam appelle à la bonne moralité. Et s'il y a une qualité, une vertu que le croyant doit posséder, observer après la foi, c'est as-sidq, la véracité. As-sidq, c'est la conformité de l'apparent au tréfond. As-sidq, la véracité, est la base de la foi, comme le mensonge est la base de l'hypocrisie. La foi et le mensonge ne peuvent en aucun cas cohabiter. S'ils sont présents tous les deux, Ibn al-Qayyim nous dit que l'un chasse l'autre. Ils ne peuvent cohabiter. Soit la foi est forte, solide, il va chasser le mensonge, soit la foi des croyants est faible et donc c'est le mensonge qui prend le dessus, c'est le mensonge qui s'installe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce sens, le croyant est susceptible d'être porteur de tous les caractères, sauf de la trahison et du mensonge. Le croyant est susceptible d'être porteur de tous les caractères. Donc, notamment les caractères vicieux, donc les mauvais caractères. Donc, on peut trouver un croyant avare, un croyant lâche, un croyant coléreux, ainsi de suite. Mais on ne peut normalement trouver un croyant menteur. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
Donc le hadith rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, selon Safwan ibn Sulaym, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé. Donc on lui dit, ô messager de Dieu, est-ce que le croyant peut être lâche? Et elle a dit oui, sallallahu alayhi wa sallam. Puis on a dit, ô messager de Dieu, est-ce que le croyant peut être avare? Et elle a dit oui, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on lui a dit, ô messager de Dieu, est-ce que le croyant peut être menteur? Et elle a dit, sallallahu alayhi wa sallam, non. Donc ceci montre une fois encore que le mensonge est le contraire de la foi et que les deux ne peuvent coexister, cohabiter. As-sidq, la véracité, et donc c'est une qualité essentielle, importante, et lorsqu'il existe chez le croyant, il va le guider vers tous les actes de bien. C'est ce qui ressort dans un hadith authentique dans lequel dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attachez-vous à la véracité, car la véracité as-sidq mène à la bienfaisance, au bel agir, aux œuvres de bien. Et la bienfaisance, les œuvres de bien, mènent au paradis. Et le croyant ne cesse d'être véridique et de chercher la véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala au nombre des véridiques. En revanche, le mensonge mène à la perversité. Et la perversité conduit à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de s'attacher à la fausseté, au mensonge, jusqu'à ce qu'il soit inscrit au nombre des menteurs. C'est pour cela que Dieu subhanahu wa ta'ala, donc vu l'importance de cette qualité, Dieu subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de s'attacher à cette qualité, à la véracité, d'être véridique, d'être vrai. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu et soyez du nombre des véridiques. Attachez-vous à la véracité. Le croyant doit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve, il doit rester fidèle à ses principes. Et notamment à ce principe ou à cette qualité ou à cette vertu de la véracité. Il ne doit en aucun cas privilégier le mensonge afin de s'extraire d'une situation difficile, de vouloir échapper à des reproches, à une sanction, à un dénigrement. Car le salut, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas dans le mensonge mais dans la véracité, dans le fait d'être vrai. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, cherchez à être vrai, cherchez à rester véridique, quand bien même il vous semblerait que cela vous conduira à votre perte. Car en vérité, le salut s'y trouve. Donc le salut, il se trouve dans la véracité, dans le fait d'être vrai et de rester véridique, quelles que soient les circonstances. On rapporte que l'imam Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah, ce grand maître spirituel, ce grand savant,
qui a reçu le consensus, l'unanimité de toute la communauté, alors qu'il était jeune, il est sorti de la Mecque vers Bagdad pour apprendre la science. Donc il sort dans une caravane. Et lorsque la caravane arrive à Hamadan, donc un groupe de voleurs, de brigands attaque cette caravane. Et l'un de ces brigands, il demande à Abdul Qadir Jilani rahimahullah, lui demande s'il a quelque chose sur lui. Donc il lui dit, j'ai 40 dinars sur moi. Et donc cet homme ne prête pas attention, pensait que ce jeune homme se moquait de lui. Après, il y a un autre qui vient, qui lui demande s'il a quelque chose sur lui. Et donc l'imam Abdul Qadir Jilani ne faisait que dire la vérité. Donc il lui dit, j'ai 40 dinars. Donc il le prend, il le ramène chez leur chef. Donc le chef, il lui dit, c'est vrai que tu as 40 dinars sur toi? Il lui dit oui. Et donc il sort les 40 dinars. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a porté à dire la vérité, à ne pas mentir, pour garder ton argent, qui était caché au fond de ses vêtements. Donc Abdul Qadir Jilani rahimahullah, il lui dit, quand j'étais sur le point donc de partir, de sortir, sa mère lui a dit, donc il a pris l'engagement sur lui de ne pas mentir. Il lui dit, tu ne mens pas quelles que soient les circonstances. Donc il lui demande d'observer la véracité. Et il le met en garde contre le mensonge. Donc, Abdul Qadir Jilani, rahimahullah, donc il n'a fait que honorer cet engagement que sa mère a pris sur lui. Et donc cet homme a été pris, donc le chef des brigands, il a été pris par la crainte. Il a dit, toi, tu as honoré l'engagement ou la promesse de ta mère, alors que moi, ça fait des années et des années que je viole mon engagement vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, il se repent. Et les autres le suivent. Donc, sa bande le suivent et se repentissent. Donc, tous devant l'imam Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Donc, ce récit montre encore une fois que le salut n'est pas dans le mensonge, mais dans la véracité. Dans ce beau monde et dans la vie dernière, le jour où la véracité sera mise à l'honneur, sera le moyen de salut. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Donc les gens, ils seront sauvés des feux de l'enfer grâce à leur véracité. Le jour où, comme il dit Dieu subhanahu wa ta'ala à la fin de Sourate Al-Ma'ida, le jour où la véracité profitera au véridique. La véracité profitera au véridique. Et que les croyants véridiques qui ont observé la véracité, qui se sont éloignés des mensonges, ils auront un séjour de vérité, maq'ad as-sidq. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala, en parlant de la récompense qu'il a réservée aux véridiques, il dit subhanahu wa ta'ala qu'ils auront un séjour de vérité. Donc pour parler de l'Jannah, maq'ada sidqin
عند ملك مقتدر. مقعد الصدق, c'est un séjour de vérité. Puisqu'ils étaient dans ce bas monde des personnes vraies, des véridiques. Et donc la récompense rappelle donc cette qualité. إن لهم قدم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Donc les pieux seront dans des jardins et des ruisseaux. في جنات ونهر في مقعد صدق, ils auront un séjour de vérité auprès du souverain omnipotent subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il doit s'attacher fortement à cette qualité. Il doit agir, parler constamment avec véracité, quelles que soient les circonstances, même dans les moments de plaisanterie. C'est le mensonge, et comme on a dit au début de ce rappel, est le contraire de la foi. Et donc le croyant est mis en garde contre le mensonge. Il est appelé à s'imprégner de cette qualité, de cette vertu qui est as-sidq, la véracité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui appelle un enfant en lui disant « Viens, tiens », pour lui dire, pour lui montrer qu'il veut lui donner quelque chose, et qu'enfin il ne lui donne rien, il aura proféré un mensonge. C'est un mensonge. Faites par exemple, en plaisantant, de dire à un enfant « Tiens, je vais te donner quelque chose pour qu'il vienne auprès de toi », et en fin de compte, tu ne lui donnes rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est un mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait toujours vrai. Il disait toujours la vérité, même dans les moments de plaisanterie. Imam al-Bukhari, rahimahullah, est parti voir un homme pour prendre un rapporteur, donc pour prendre de lui un hadith. Et lorsqu'il arrive, lui, il voit que cet homme qui veut attraper donc sa monture, il fait semblant qu'il a quelque chose dans la nourriture. Mais en fait, il n'avait rien, mais il fait semblant il appelle la monture, et il fait semblant qu'il a quelque chose à manger. Et donc, l'imam Bukhari repart, donc il ne prend pas de lui le hadith. Il dit celui qui monte sur un animal, il pourra, est susceptible de monter sur moi, dans sa transmission des hadiths. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان وأهل الصدق، أن يجعلنا من الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse de nous des serviteurs pieux, véridiques, très attachés à cette qualité qui est la véracité, qui est un facteur important pour instaurer la paix et la sérénité dans la société. Et c'est une qualité qui sauve le jour du jugement dernier. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لما اهتدى. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.